décentralisation. Alors, nous allons passer à l'autre sujet, Arim Lassisi. Il s'agit donc des élections présidentielles qui pointent à l'horizon, celle du 12 avril 2026, qui oppose deux camps, deux partis. Alors, ce 10 février 2026, la Sénat a révélé, a dévoilé le spécimen du bulletin unique de vote. Alors, Arim Lassisi, le spécimen a été dévoilé. Nous voyons deux duos de candidats, deux paires de candidats. Quels sont que peut-on dire de leur profil? Alors, présidentiel. D'abord, qui sont ces candidats et que... Voilà, on le sait, le plus petit des Véninois sait aujourd'hui que nous avons deux partis en liste concernant ces présidentielles du 12 avril prochain. Et vous savez qu'il y a le ministre des Finances, je veux parler de Romia Wadayi, qui a été ministre des Finances sous Patrice Talon depuis 2016, qui a quand même eu le temps de faire ses preuves, voilà, et on le connaît suffisamment. Donc ce visage-là n'est pas nouveau pour nous. Et à côté de lui, il y a Talata qui est sa colistière. Et quand on parle de profil, quand on va s'intéresser un peu au profil, je vois que Romia Wadayi a beaucoup de chance de son côté, parce que quand vous voyez un candidat, un tel, oui, tout à fait, j'en viens, et vous avez un certain Romia Wadayi avec un parcours très exceptionnel, avec à son actif plusieurs réalisations. J'ai noté quelques-unes. On doit par exemple l'assainissement des finances publiques à Romia Wadayi, parce que vous savez, son poste est stratégique. Je l'ai déjà dit sur ce même plateau que son poste était... Et c'était comme s'il a été tout préparé pour succéder au président Patrice Talon. Vous allez voir qu'il a mis en place des stratégies innovantes pour améliorer la gestion des finances publiques et en renforçant ainsi la résilience du secteur privé. Depuis 2018, on a parlé d'émissions d'eurobonds au Bénin, et c'est une première fois. Les économistes vont vous éclairer pour montrer qu'en réalité c'était très bon, et ça témoigne de la vitalité, de la bonne santé de l'économie de notre pays. Alors, et il a réduit, on a assisté à une réduction drastique du coût de la dette extérieure. Et à l'amélioration de la notation du pays. Vous savez qu'on n'est plus... nous avons la note B+, désormais. Oui. Donc, tout ça est à son actif. Et en dehors, ça c'était au niveau national, mais même à l'international, on reconnaît le génie travailleur de Romia Wadayi. Il a d'abord d'ailleurs été désigné meilleur ministre des Finances d'Afrique en 2021 et en 2025. Voyez, et il a été, le Bénin, classé premier parmi les pays francophones pour transparence budgétaire en 2023. Voyez, et il a dirigé également la présidence de l'UEMOA de 2018 à 2020 pendant 2 ans. Voilà, et il y a eu renforcement pendant tout ce temps, il y a eu renforcement des partenariats avec des institutions financières internationales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Voyez, donc, et à son actif, toutes les réalisations maintenant, que ce soit PAG 1, PAG 2, toutes les réalisations maintenant du gouvernement de Patrice Talon depuis 2016. Tout ça va dans le profit du candidat, du désormais candidat, le dauphin de Patrice Talon. Vous voyez? Donc, et un autre élément très important, depuis 2016 jusque-là, pas un seul scandale ne l'a éclaboussé depuis 2016. C'est important en politique. Un seul scandale ne l'a éclaboussé. C'est très important. Maintenant, et quand on parle maintenant d'élection, ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut aller apprêter son chien. Vous le savez, nous avons eu les élections couplées législatives et communales. Oui. Et vous savez que les deux partis, ou les partis qui soutiennent les actions du gouvernement, d'accord, ces deux partis-là, et le razzia que les partis-là ont réalisé pendant ces élections couplées. Alors, et
Et malheureusement pour le candidat de l'autre côté, en tout cas, le candidat d'en face, Paul Roupin, il est ancien ministre de la... Et je parlais, je devais donner des chiffres. La FCBE, pendant les élections, les élections, malheureusement, n'a pas pu obtenir, malgré même l'accord de gouvernance, ils n'ont pas pu, le parti n'a pas obtenu du siège à l'Assemblée nationale, ni dans les conseils. Et on a vu Paul Roupin qui est tout mécontent, oui. Dire beaucoup de mal de ces élections-là auxquelles quand même il a pris part. Et non, mais il n'aura que ses yeux pour pleurer, comme on le dit. Parce que, en réalité, tout ce qui a été mis en branle, toutes les réalisations parlent d'elles-mêmes pour Roméa Wadaï déjà. Alors, je ne saurais pas... si je comprends bien, ces élections législatives et communales étaient en quelque sorte un avant-test. C'était un avant-test. Pour les élections. Les politiciens, c'était un avant-test. Et vous allez voir que la FCBE, législative, ils ont eu respectivement 4,78% pour les législatives et les communales 6,65%. Vous voyez. Donc, et c'est vrai, j'avais dit sur le plateau que si, avec les FCBE, que les démocrates s'étaient mis en accord de gouvernance qui pouvait avoir attribution de sièges. Mais tel n'était pas le cas. Les FCBE d'accord, mais les démocrates n'avaient pas opté pour l'accord de gouvernance. Alors, donc malheureusement, 4,78% pour aucun député à l'Assemblée nationale. Et quand vous n'avez aucun député à l'Assemblée nationale, vous n'avez aucune mairie, par exemple. Même pas dans son fief, en réalité. Parce que le code a exigé un seuil de 10% par circonscription électorale, mais ce qui n'a pas été obtenu par le parti. Donc, quand on voit tout ça, quand on a fini d'analyser tout ça, on se dit quand même que... on se dit, assez objectif pour dire que les élections présidentielles, c'est déjà plié d'avance pour Roméa Wadaï. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il peut créer la surprise. Parce que, vous le savez, j'ai dit qu'il est ancien ministre de la Culture, Chouya Iboli, mais avant d'être ministre, il était maire, et de profession, il est enseignant. Oui. Alors, il peut se faire... réussir à mobiliser les enseignants derrière lui, par exemple. J'ai lu quelque part, il disait qu'il allait permettre aux enseignants de faire sans intérêt. Alors, j'ai lu ça, bon, c'est pas mal, mais on a besoin d'un discours plus convaincant. Et il peut créer la surprise à partir des enseignants. Il y a plusieurs enseignants dans ce pays. Les enseignants sont mariés et les épousent également. Et il peut surfer là-dessus. Il peut surfer également sur tout ce qui n'a pas marché à Patrice Talon. Tout ce qui n'a pas marché pour Patrice Talon, c'est quoi? Il y a tous les mécontents, les exilés, oui. Ceux qui sont en prison. Je veux parler de Madougou, Joël Aïvo, qui ont été emprisonnés alors qu'il était candidat pour des élections. Tout ça, les libertés fondamentales qui sont, que les gens critiquent un peu partout, même au-delà de nos frontières. Il peut utiliser, il peut surfer sur ces chantiers-là et quand même créer la surprise. Et vous allez voir que les Béninois vont voter pour lui. Sinon si rien n'est fait, jusque-là, le seul défi qui reste pour l'État et pour Roméa Wadaï, c'est le taux de participation. Il va falloir convaincre les Béninois de sortir et de renouer avec la chose politique et de penser que ma voix compte parce que l'avenir commence par les urnes. Il faut qu'on le veuille ou pas, que j'aille voter ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui se passe dans mon pays. Que je vote, c'est aussi un droit civique et en même temps un devoir pour moi parce que j'ai quand même la possibilité de décider de l'avenir de mon pays. Ça, c'est important. Ça, c'était une parenthèse. Et donc, si rien n'est fait, c'est que le seul défi qui reste pour Roméa Wadaï, c'est le taux de participation. Parce que vous savez, pour les élections couplées dernières, nous avons eu 36%. Et c'est très peu. Vous savez, un Béninois sur 3 est allé voter. C'est dangereux. Donc, on va travailler à cela
pour un sursaut patriotique, pour que les gens puissent sortir librement, sortir massivement pour aller exprimer leur droit de vote, leur droit de citoyen. Donc, mais surprise, quand on a en face quelqu'un qui, pour les élections passées, a quand même eu du mal à convaincre, même dans sa maison, je veux dire dans son fief, est-ce qu'on aura vraiment, réellement droit à une surprise? Ou bien non, vous savez que il a donné plusieurs chantiers sur lesquels il peut se faire. Plusieurs chantiers sur lesquels il peut se faire maintenant. Pas suffisamment. Parce que en réalité, le Béninois a besoin d'être convaincu aujourd'hui. Parce que vous savez, les politiciens ont pris le soin ou bien ils ont pris le temps de décevoir plusieurs Béninois qui aujourd'hui. Donc, il faut leur permettre. Et la surprise, c'est bien possible. Nous sommes en politique. Et c'est bien possible. Donc, il ne faut minimiser aucune force. Donc, c'est bien possible que la surprise soit créée par le parti FCBE qui est représenté ici par Paul Ngoupé et son colistier. Et voilà les quelques chantiers sur lesquels il peut se faire. On a révisé sous le reste des patriotes, alors comme deux fois la Constitution, la loi fondamentale, il peut se faire là-dessus. Il y a par exemple plusieurs réformes qui sont critiquées là. Et des réformes controversées là qui fâchent beaucoup l'opinion. Et par exemple, quand vous prenez la loi de retraite forcée, voilà des choses sur lesquelles voilà. Et moi, j'ai vu récemment mon aîné Fred Kwenou derrière Paul Ngoupé, et peut-être pour créer l'état-major pour faire le travail et pendant les élections, pendant les campagnes. C'est pour bientôt, on est là. Nous sommes là. Alors, ouais, nous observons et nous aurons certainement droit à une très belle opposition, à un très beau match le 12 avril prochain. Nous espérons que tout se passera dans le calme, tout comme